après-midi. On m'a proposé de parler partir de Marx, Foucault, classe, etc. C'est les mots que l'on a mis. Donc, je vais faire un petit parcours à travers. Bon, je dois me présenter. Je suis un théoricien d'une certaine manière. La théorie, à la manière de Marx, Marx a fait une théorie du mode de production capitaliste, mais c'était enveloppé dans une théorie plus large du monde moderne. Une théorie, ce n'est pas une philosophie de l'histoire, la théorie, c'est le lieu où se convergent les diverses sciences sociales, compris le droit, et avec la stimulation de la philosophie. Mais cela doit avoir la forme d'une théorie, avec des concepts qu'on établit et qu'on développe, etc. Alors, je pense que Marx a fourni le modèle d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que sa théorie est vraie, mais c'est une vraie théorie. Donc, je m'intéresse à lui à la fois pour sa vérité et pour ses erreurs. Alors, je pars de ce livre, Foucault avec Marx, et qui nous conduit tout de suite à une sorte d'incomplétude ou d'erreur de Marx. Foucault, bon, dans ce livre, je parle aussi d'autre chose, mais il a fait, je crois, une découverte importante. C'est-à-dire, à côté du pouvoir capitaliste, il y a un autre pouvoir, qui est le pouvoir. Le pouvoir capitaliste, c'est le pouvoir, disons, de propriété sur le marché, et le pouvoir compétent, disons, c'est le pouvoir de la compétence dans l'organisation. Et si l'on se rappelle que, comme l'ont montré, je crois, bien les économistes institutionnalistes, il y a, primairement, on peut dire, deux modes rationnels de coordination à l'échelle sociale, qui sont le marché et l'organisation. Bien sûr, voilà, l'idée vient de plusieurs lieux. Mais ce qu'a montré Foucault dans Surveiller et punir, c'est en quoi consiste ce pouvoir qui n'est pas celui du capital. C'est le pouvoir de baliser les lieux, l'espace, le temps, de distinguer des niveaux, de déterminer des épreuves, de relier des buts à des moyens, d'indiquer des normes d'apprentissage, des normes de discipline, de dire ceci est normal, ceci est anormal. C'est le pouvoir d'inclure, d'exclure. Et ce pouvoir, c'est notre pouvoir. On dispose de ce pouvoir non pas en raison de la propriété, mais en raison de la compétence socialement reconnue et reproduite et disons, reçue, etc. Ce n'est pas le savoir, le terme savoir-pouvoir est un peu... c'est, disons, la compétence. Donc, en ce sens, Foucault fournit un pôle qui manque à Marx. À partir de là, je crois, c'est à partir de là, au fond, qu'il développe son grand récit. Il dit, voilà, il y a eu, avant l'âge libéral de 1750, il y a l'âge classique, dit-il. Dans l'âge classique, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la propriété sur le marché qui va disposer l'ordre général. C'est l'administration, l'organisation. On va organiser, déterminant des fins, des moyens, etc. Et l'économie mercantiliste, etc. Et alors, ce qu'il nous donne à voir, là, ce sont d'immenses coordinations modernes, déjà la modernité, mais pas sous la forme, pas coordonnée par le marché. Ce sont d'immenses hôpitaux dans toutes les grandes villes, des prisons, des armées, des écoles, un urbanisme. Voilà. Et ça, là se concentre l'autre pouvoir. À partir de 1750, on dit non, on ne peut pas fonctionner de manière administrative, on va gouverner selon l'ordre naturel du marché. Alors, Foucault, finalement, au total, sait très bien qu'il faut une articulation des deux, mais il ne sait pas très bien laquelle. Et il ne sait pas surtout où l'on peut aller. Et disons que l'autre face de la théorie que je présente, je présente une théorie qui s'appelle la théorie métastructurelle de la modernité,
c'est son déroulement dans le temps. Et son déroulement dans le temps, je le faire remonter, on remonte assez haut. En Chine, la modernité commence en l'an 1000 avec les Song, mais elle commence aussi en Europe à peu près à la même époque. La modernité commence quand le marché et l'organisation se rencontrent sous l'égide d'un État territorial.